Au devant de l'échec, philosophie de la traversée. Tel est le titre du cycle de 6 conférences que je me propose de donner pour la nouvelle saison des Matins Phi. Longtemps, les philosophes de toutes sortes se sont interrogés sur la manière pour l'homme de réussir sa vie dans le cadre d'une réflexion générale sur l'excellence. Dorénavant, les penseurs de tous ordres se questionnent sur la possibilité pour l'homme de manquer sa vie, de la rater ou de la gâcher, c'est selon, et nous distinguerons, dans le cadre d'une discussion globale sur la performance à la faveur de la promotion d'une question indûment médiatisée et prétendument oubliée par la tradition philosophique, la question de l'échec, déclinée dans toutes les dimensions de l'existence humaine, aussi bien collective qu'individuelle. Ne parle-t-on pas en effet de l'échec partout? De l'échec scolaire, sentimental ou moral? De l'échec culturel, professionnel ou social? De l'échec commercial, financier ou boursier? De l'échec politique, diplomatique ou militaire? Si l'échec semble ainsi l'avoir emporté sur la réussite, cette réussite de l'échec, en théorie, n'est-elle pas en vérité que l'envers de l'échec de la réussite, en pratique? Je veux dire par là qu'il n'est pas impossible, en vérité, qu'in fine, la vie ne puisse qu'échouer. Ceci dans un sens qu'il nous faudra bien sûr préciser. Or, tant que rien n'est plus fort que notre désir de réussite, rien n'est plus dur qu'un constat d'échec. Et tant que rien ne sera plus grand que notre peur de l'échec, rien ne sera plus sérieux que nos chances de réussite. N'est-ce pas d'ailleurs, pour les augmenter encore, ces chances, que, non sans un paradoxe massif, ce résultat par essence négatif et sévère qu'est l'échec se voit aujourd'hui fréquemment commué en une résultante positive et nécessaire, non pas un accident, ni un incident de parcours, mais jusqu'au meilleur effet d'un heureux concours de circonstances dans le cadre d'une réussite précisément au long cours. On pense de plus en plus souvent l'échec comme une chance, pour ne pas dire une aubaine. Pour faire échec à l'échec, pour sûr, certains en sont venus à croire, et d'autres à faire à croire que, même complet, a fortiori cuisant, et qui plus est retentissant, l'échec a ses vertus. N'écrit-on pas des livres à succès en philosophie, qui portent précisément ce titre, les vertus de l'échec? Mais rebattre les oreilles avec les avantages de l'échec, quand ces inconvénients crèvent les yeux, n'est-il pas quelque peu tiré par les cheveux? Quelque louable soit la méthode Coué et ses succès d'année, ils n'en sont pas moins et critiquables, et critiqués. Nous le verrons. Et pour cause, la logique entêtée de la réussite qu'ils supposent et qu'ils opposent à la loi entêtante de l'échec, à ses vices. Nous le verrons. Au terme d'une traversée en 6 étapes, il nous faudra donc répondre à 2 questions. Quand et où y a-t-il échec de facto? Et qu'en est-il de l'échec de jure? Je vous remercie beaucoup, cher public, pour votre attention. Au plaisir de vous retrouver bientôt.